Ouais, let's go. Bienvenue. Alors, comment allez-vous mes très chers? Je suis très heureux de vous dire que j'ai réussi ma sèche. Elle est terminée jusqu'à nouvel ordre. Et on va parler de tout ça. On va parler de musculation, d'alimentation, mais surtout très important de TCA. Attention, c'est quand même dangereux. Hein. La vie de Go Muscu peut être semée d'embûches et de dangers. Et c'est pas que la vie de Go Muscu, je pense qu'on peut avoir des TCA même sans être Go Muscu. Mais voilà, ça va pas être que joie et bonheur et je mange une pizza ce soir avec mes amis et c'est la fête. Il y aura aussi des moments un peu dark qui vont être explorés dans ce stream. Si vous avez peur qu'on évoque les TCA, troubles comportementaux alimentaires, si vous avez peur de cela, quittez ce stream sur le champ. Car on va en parler en long, en large, en travers, sans tabou, avec toute la sincérité que je vous dois, puisque je suis en plein dedans, et il faut pas se le cacher. Et les Go Muscu, ils sont en plein dedans aussi, et il faut pas se le cacher. Il faut apprendre ce que c'est, accepter de vivre avec ou ne pas tomber dedans. Disclaimer, je ne suis ni psychiatre, ni psychanalyste, ni psychologue, ni rien de psycho-quack. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas coach sportif, je suis streamer et énormément autiste et je développe des intérêts spécifiques. Voilà toutes les infos que vous allez recevoir de moi aujourd'hui. Donc prenez tout ce que je vous dis évidemment avec des pincettes. Ce dont je vais vous parler, c'est ce qui a marché pour moi. On va commencer par flex un peu. Alors, cette sèche, est-ce qu'elle a marché mon bon escargoug? Eh bien, on peut dire que oui. Alors, je fais 1m64 hein, pour les gens qui savent pas. Donc, j'ai commencé avec à peu près ce poids-là. Et aujourd'hui, j'en suis à ça. Donc, j'ai perdu 4 kilos en 2 mois. Donc, ça fait 0,5 par semaine. C'est ce que j'avais visé. Donc, c'est pas une perte de poids colossale ou impressionnante comme vous pouvez voir sur la plupart des créateurs de contenu qui disent « J'ai perdu 30 kilos en 30 jours !» Non, parce que déjà, j'étais pas hyper fat à la base. J'étais genre, voilà, normal. Tranquille, quoi. On aurait même pu arguer que j'avais pas besoin de perdre cette graisse, quoi. C'est juste moi qui ai dit, je me fais ce challenge pour voir si je suis capable de faire une sèche et de la tenir. Et je l'ai tenue et voilà où j'en suis. Donc, comment on fait pour en arriver là? Alors en fait, il y a plusieurs méthodes pour perdre du poids. Hein. Mais en gros, vous avez un nombre de calories par jour que vous dépensez au repos, sans rien faire, en existant. Et vous avez un nombre de calories que vous dépensez en faisant des activités physiques. Voilà. Et ce nombre, il est plus ou moins calculable selon votre taille, votre poids, votre âge. Et votre genre aussi, apparemment. Et du coup, moi, j'ai fait ce calcul. Et ce calcul, il me disait, voilà, pour un homme de 35 ans sédentaire qui fait ta taille et ton poids, mais qui va de temps en temps à la salle, t'aurais besoin à peu près de 1900 kilocalories par jour pour vivre ta vie. Et donc du coup, pour perdre du poids, il faut être en déficit de ça. Donc pour être en déficit de ça, soit vous faites plus d'activité physique, soit vous mangez moins que 1900 calories. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est la solution, on va dire, facile mais dangereuse. Parce que c'est une solution qui développe donc des TCA. Donc en gros, sans mauvais jeu de mots, j'ai décidé de, pendant ces 2 mois, manger un peu moins, un peu seulement, que ce dont j'avais besoin. Donc j'ai fait ce qui s'appelle le TDEE là. Et c'est vraiment la solution la plus simple quand on n'y connaît rien. Mais aussi la plus stressante, la plus chiante et la plus propice à vous mener vers des TCA. Mais c'est celle que j'ai empruntée. Parce que je me suis dit, ah, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Donc, gender male, âge 35. Weight, à la base c'était donc 57 comme vous avez pu voir. Height, 164. Activité, alors je suis sédentaire mais je vais quand même à la salle de sport 4 fois par semaine. Donc du coup j'ai mis light exercice. Calculé. Donc selon ce calculateur, il me faut 1959 pour être en maintien. Donc c'est-à-dire pour ni prendre de poids ni perdre de poids. Alors après attention à ce calculateur parce qu'il est très dangereux. Donc là je dis ok super, je voudrais faire ce qui s'appelle une sèche. Donc cutting en anglais. Donc du coup je clique là, hein, c'est logique. Et là cutting il me dit il faut que tu manges 1449 kilocalories pour avoir un déficit de 500 calories par jour. 1459, mais attendez, mon métabolisme de base de quand je suis dans le coma, il est de 1425. Hein.
Donc c'est trop sévère, c'est bien trop sévère. C'est ça le problème quand on est un short king, c'est que bah, on peut pas faire des cuts rapides comme les go muscu qui font 1m92 milliards de millions de milliers. Faut mourir super. Voilà. Donc quand vous êtes un short king comme moi, eh ben vous n'avez pas le choix, vous devez aller lentement. Et lentement, vous allez voir qu'en fait c'est pas si lent que ça. Donc moi j'ai dit, ça va pas la tête, je vais pas faire un cut de 500 calories, je vais faire un cut de 200 calories par jour. Et c'est déjà largement suffisant. Vous avez vu dans l'état dans lequel ça me mettait de faire un cut de 200 kilocalories. Et en plus de ça, je vais continuer moi à aller à la salle de sport comme s'il ne s'était rien passé. Et essayer de garder la cadence. Voilà. Et déjà de base je faisais 1900 kilocalories. Oui, je m'étais déjà entraîné avant à... Parce que en fait pendant hyper longtemps, sur mon application j'étais en maintien de kilocalories. Parce que je savais pas quoi faire. Parce qu'en fait j'avais le fameux problème dans le jargon go muscu. On appelle ça comme ça. La malédiction du skinny fat. Le skinny fat c'est une personne qui n'a pas beaucoup de masse musculaire. Mais qui a un peu de masse graisseuse. Mais pas tant. Mais c'est... la pire façon de commencer à faire de la musculation. Parce que en musculation, tu as deux choix. Soit tu manges plus pour fabriquer du muscle, de la masse musculaire en hypertrophie. Soit tu manges moins pour sécher et pour avoir donc moins de graisse. Et tu peux pas vraiment faire les deux en même temps, sauf peut-être au début quand tu es débutant. Ça s'appelle de la recomposition corporelle, mais c'est extrêmement lent. Et en fait, la plupart des go muscu, ils te conseillent de alterner les périodes. Et moi, j'avais tellement peur, parce que je me trouvais encore trop gros quand j'ai commencé, de faire de la prise de masse, que je me disais, bon, bah déjà, je vais essayer de me mettre au maintien, parce que j'ai trop peur, en fait, de grossir. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un TCA, par exemple, d'avoir trop peur de grossir. Du coup, j'ai fait ça pendant hyper longtemps, et je progressais pas hyper vite à la salle. Donc, du coup, j'ai décidé d'accélérer le processus et de dire, ok... Maintenant, tu vas faire une sèche très rigoureuse, 1700 kilocalories. Et la sèche, c'est dur. C'est très dur. Tu pèses absolument tout ce que tu manges, les épices compris, les feuilles de basilic compris. Tu pèses absolument tout ce que tu manges. Et tu es rigoureux pendant ces 2 mois. Et après, tu retournes à un maintien pour un peu faire la transition de DJ. Et ensuite, tu arrêtes de mesurer. Parce que il faut pas passer sa vie à mesurer, les gens. Passer sa vie à mesurer, c'est très dangereux. C'est un TCA. Et c'est quoi l'application? J'ai presque envie de pas te donner le nom de l'application. Tu peux très bien la trouver par toi-même. Déjà parce que je suis pas sponsorisé. Et en plus parce que c'est un terrain très glissant vers les TCA. Donc, spoiler alert, je ressemble pas à ce gars à côté, à droite. Parce que lui, il a fait, à mon avis, plusieurs cycles de sèche prise de masse pour en arriver à de skinny fat à super fit. Et donc moi, voilà, j'ai commencé en skinny fat et j'ai commencé par la sèche. Alors, dans l'alimentation, on mange pas n'importe quoi. Il y a des nutriments qui vous apportent différentes choses dans la vie. Donc en gros, vous avez 3 macronutriments, donc 3 grands groupes de nutriments qui sont apportés à votre corps quand vous mangez. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est les protéines, les glucides et les lipides. C'est hyper simple, hein, voilà, les macronutriments, vous pouvez les trouver, c'est assez facile à trouver. Moi, je suis devenu très zinzin avec ça. Je les connais très bien maintenant. Je sais ce dont j'ai besoin, de ce que je peux manger pour pouvoir subvenir à mes besoins protéinés, glucidés et lipidés. Parce que j'ai pas arrêté de mesurer toute ma nourriture et que j'ai tout pesé pendant 1 année en fait. J'étais contrôle fric de tout ça. Et donc ça s'apparente au TCA, hein, effectivement, vous avez raison. Mais j'ai fait ça parce que déjà je savais pas vraiment que c'était un TCA, donc c'est pour ça que je veux vous le dire aujourd'hui. Et que aussi c'était le plus simple pour moi. C'est le plus commode, c'est-à-dire que si jamais on vous dit de manière abstraite, pour plus être skinny fat, tu dois en gros manger moins que ce que tu dépenses. Ben, déjà, quand t'es une personne qui n'arrive pas à déterminer quand t'as faim, quand t'as plus faim, que tu connais rien en nutrition, et ben quand c'est comme ça, malheureusement, moi, ce que j'ai trouvé le plus simple à faire pour moi, à ce moment-là, ça a été de commencer à mesurer toute ma nourriture. Il y a d'autres personnes qui arrivent instinctivement à savoir quand elles ont plus faim, qui arrivent à ne pas se gaver quand elles vont au pique-nique avec leurs amis. Moi, c'est pas mon cas. Et alors surtout, moi, genre comme je suis tout petit et que j'ai très peu de muscles encore pour l'instant, genre vraiment c'est très vite rempli. Hein, là, moi je mangeais 1700 calories par jour, c'est très très vite rempli. Avec l'autisme aussi, c'est très intéressant, c'est que en fait, c'est des chiffres partout.
et on est en train de remplir des petits curseurs et on a l'impression qu'on joue aux jeux vidéo en fait. Donc c'est ça aussi qui est dangereux, c'est que en fait c'est presque rigolo, c'est presque comme un challenge de se lancer dans cette quête de essayer de faire en sorte d'avoir les meilleurs macronutriments, de manger le mieux, mais en même temps de se faire hyper plaisir, de changer ses recettes. Voilà, moi j'ai essayé de faire des kebabs light, j'ai essayé de faire des recettes que j'aime bien mais en light. Et en fait, c'est comme un challenge et du coup, c'est très amusant quand on a le temps et l'énergie pour penser à ça, c'est très amusant. Mais ça devient vite obsédant parce qu'on se dit, on pense toujours à la nourriture. Et donc ça, c'est un TCA de penser toujours à la nourriture. Donc par exemple, hier, qu'est-ce que j'ai mangé? Hier, j'ai mangé 1701 kilocalories. J'ai commencé mon petit déjeuner avec mon petit déjeuner habituel qui se solde par un pancake avec de la whey. La whey, c'est de la poudre de protéines de lait. Avec une banane. Avec de la cannelle, de la levure, un œuf. Voilà, donc ça c'est mon petit déj. Il fait 559 kilocalories. On est déjà bien entamé dans la journée là. Mais il faut pas se laisser abattre parce qu'après il y a la salle de sport. Et juste après, il y a le repas de midi. Et le repas de midi, comme j'étais avec mon ami et que c'est un petit con et qu'il m'a corrompu pour aller au restaurant. Et j'ai bien insisté sur le fait que je n'avais pas envie de manger au restaurant parce que ça me mettait ma sèche en danger. D'ailleurs, ça peut se voir sur ma tête. Je fais un peu la tronche parce que je me dis, oh là là, c'est trop la merde. Je vais dépasser de mon régime, etc., etc., etc. Donc, vous voyez ce tout petit bol là, et ben j'ai essayé à la maison, après, mentalement, de faire le calcul de qu'est-ce que j'avais mangé. Du coup j'ai dit que j'avais mangé c'est un bol très très bon hein. Ça c'est un super resto, ça s'appelle le Bichat et j'ai mangé le bol vegan avec mon ami vegan par solidarité et donc j'ai estimé que dedans il y avait de l'huile, du riz, des raisins secs, du curry, des lentilles, des courgettes, de la betterave, des graines de sésame, de la carotte et de l'aubergine. Voilà, donc ça fait un bon petit bol quand même et le petit café qui est à côté, bien sûr faut le mesurer aussi. J'ai estimé que il faisait à peu près 640 kilocalories. Ça faisait que notre dîner allait être compliqué. On allait devoir pas manger grand chose. Il allait falloir faire tout rentrer, ça allait être compliqué. Cette appli rend complètement zinzin. Je suis en ce moment zinzin. Et j'essaye de quitter l'application, c'est pour ça que je ne vous la conseille pas. J'essaye de la quitter à tout prix. Dans 2 semaines, j'ai plus envie de mesurer quoi que ce soit. Et on essaye d'y aller à l'instinct. Alors qu'un Big Mac, c'est 500 kilocalories. Et oui, et sans compter les frites. Voilà. Donc tout ça, c'était délicieux, c'était très bon, mais c'était pas très copieux. J'ai pas pris de pain, j'ai bavé sur le cookie que mon ami a pris, et je suis rentré chez moi à pied, culpabilisant d'avoir mangé dans ce restaurant. Voilà, ça, c'est un TCA, je vous le donne en 1000 les gens. Et donc le soir, honteux d'avoir mangé au restaurant, j'ai mangé ça. Et donc du coup, ça rentrait dans mon régime. Voilà, moi j'étais dans l'esprit... Si ça rentre dans les macros, si ça rentre dans les kilocalories, pendant ces 2 semaines, je mange ce qui me fait plaisir. Et je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer, hein, j'ai mangé des trucs vraiment super. Hein. Par exemple, voilà, ça c'était un repas du soir, c'est une salade de pommes de terre avec du pesto. C'est pas très calorique, hein, et alors ça a l'air délicieux, hein, on dirait que c'est un truc que tu manges au restaurant, mais c'est vraiment des petites portions. Et ça c'est pareil, hein, ça c'est genre TCA, hein. Les gens qui sont dans les TCA pour survivre, ils se font des trucs méga stylés, hein. Mais ils passent un temps fou à optimiser leur nourriture, à penser à quelle nourriture manger, comment la manger, ils se font plaisir, mais ils sont dans une espèce de spirale en fait, enfin je dis ils, moi aussi, hein, dans une espèce de spirale dans laquelle tu ne penses plus qu'à la nourriture, tu te dis ok, maintenant, je vais aller faire ma balade, je vais aller à tel magasin dans lequel on vend tel produit et je vais aller à un autre magasin ensuite sur la route et je vais me faire une recette avec tous ces produits. Ça fait beaucoup de charge mentale, ben énormément là. Moi, je pense qu'à ça, hein. C'est quand je vous dis que je pense qu'à ça, je suis sérieux, hein. Je pense vraiment qu'à ça. Donc tout ça, c'était bien triste. Mais c'est comme ça, c'était pendant 2 mois et j'ai pu tenir mentalement parce que je savais que c'était temporaire uniquement. Si je faisais ça tous les jours, toute la vie, je ne pourrais pas. Horrible les TCA. Eh oui, c'est ça, c'est des TCA. Hein. Mesurer sa nourriture, penser tous les jours à la nourriture, se restreindre outre mesure de telle sorte à ce que ça impacte votre sociabilisation ou votre travail. Et je commence à être assez avancé en TCA avec cette sèche. Il y a aussi un cas de figure, hein. C'est que là, moi je commençais à me sentir un peu bien. Je commençais à m'habituer à manger que 1700 calories par jour. Donc j'aurais très bien pu continuer en fait. J'aurais très bien pu continuer
sur cette lancée et me dire, bah, je pèse 53,2 kilos aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 53 kilos? On continue. Ah bah 53 kilos, c'est quand même pas un chiffre rond. Pourquoi ne pas descendre jusqu'à 50 kilos? J'aurais pu faire ça. Je vois sur mes cuisses que j'ai encore de la graisse. Pas beaucoup, mais j'en ai encore. Et ça me gêne. Ça me donne une proportion corporelle que je n'aime pas. Les personnes trans sont beaucoup plus, à cause de leur dysmorphophobie et de leur dysphorie de genre potentiellement physique, prônes à développer des TCA. Je suis tombé les pieds, les mains en plein dedans comme Obélix quand il tombe dans la potion magique. Après, on pourrait arguer que les TCA, j'étais déjà dedans avant en fait. Je bouffais comme un chancre sans jamais pouvoir m'arrêter. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenu skinny fat. Hein. C'est que, tout était prétexte à sortir, voir les amis, faire des pique-niques et bouffer comme un chancre pendant les pique-niques. Quand je faisais de la musique encore avant, c'était encore pire. Dans mon groupe de musique, quand on allait dans les loges, on était abreuvé de petits snacks, de bonbons, de gâteaux, de fruits, de chips. Et malheureusement, j'ai rencontré un endocrinologue qui a décidé de me mettre sous le régime strict de ne plus jamais manger entre les repas et de ne plus jamais boire de boissons sucrées. Ce à quoi je me suis tenu pendant très longtemps. Et quand j'étais en tournée, j'avais pas le droit de manger entre les repas. Donc comme j'avais pas le droit, qu'est-ce que je faisais? Eh ben je faisais des stocks comme un petit écureuil. Je prenais les sneakers, les Mars, les machins, je les foutais dans mon sac. Et quand c'était l'heure de dîner ou de déjeuner, eh ben je les ressortais et c'était mon dessert. Les tournées, c'est le paradis des TCA. Nourriture quasiment à volonté et probablement toujours délicieuse. Plus dépression, plus pas savoir quand on a plus faim et pas savoir s'arrêter à manger, égale grosse prise de poids, voilà. Je pense que je peux retrouver des images de moi. Autant vous dire que j'étais boubou là. Et autant vous dire que voilà, il y a des gens sur qui la testostérone ça fait des miracles et il y a des gens sur qui ça fait des catastrophes. Hein. Donc moi c'était un peu plutôt la deuxième option, c'était la catastrophe, voilà. Ça c'était au début quand j'ai commencé la testo et c'était en 2012. Mes copains de mon ancien groupe de musique étaient aussi grossophobes et me faisaient des remarques tout le temps, hein, donc ça n'a pas aidé non plus au TCA. D'ailleurs je me souviens même, on peut même remonter encore plus loin, hein, mon père qui faisait des régimes, ma grande sœur ado complètement énervé qui commence à lui balancer cette phrase de « je suis pas au régime moi !» et mon père qui se fout de sa gueule et c'est devenu une phrase culte dans la maison de rigoler, de se moquer de ma sœur qui voulait pas faire le régime que mon père faisait. C'est vrai que les TCA c'est un peu, voilà, ça fait un peu partie de mon histoire quoi. Je pense que depuis toujours. Et aussi, voilà, la dysmorphie de détester mon corps. Voilà, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où j'ai trouvé que mon corps était potable. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc je suis en train, voilà, d'apprivoiser mon corps, d'apprivoiser mon rapport avec la nourriture. Et ça passe par plein de phases différentes. Ça passe par de l'hyperphagie, ça passe par de la privation extrême, ça passe par de la mesure rigoureuse. Et à moyen long terme, ça va passer par du laisser aller, du laisser faire, du lâcher prise. Et ça sera pour... Normalement, si tout se passe bien, dans 2 semaines. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait les tests pour savoir si j'avais des TCA. Il y a plein de tests en ligne hein, pour savoir si vous vous qualifiez dedans. Et je pense que, voilà, ça s'appelle, c'est ce site-là. Auto-évaluation des TCA. 2 réponses positives sont fortement prédictives d'un trouble du comportement alimentaire. Ensuite, j'ai fait ce test-là. Votre résultat indique des troubles du comportement alimentaire. Le test boulimie, il me dit stade de début ou modéré ou de début de guérison d'un trouble du comportement alimentaire. Donc vous voyez que je coche pas mal de cases quand même. C'est un travail en cours, mais de toutes les façons, on pourrait dire que j'ai développé des TCA en mesurant ma nourriture, mais en fait on pourrait arguer qu'ils étaient déjà là, comme je vous ai déjà expliqué avant. Donc j'avais déjà des TCA avant, c'est juste que là, ben, j'ai un nouveau TCA dans mon TCA Dex, quoi. Donc maintenant que j'en prends conscience et que je sais qu'ils existent, eh bien je peux davantage m'en prémunir et y faire attention. Et alors le truc aussi qui est important à préciser, c'est que dans le milieu Go Muscu, à savoir par exemple notamment dans un groupe Twitter dont je vais vous parler désormais qui s'appelle Road to Baki, dans lequel on va chercher des informations sur la musculation, c'est bourré de gens qui ont des TCA terribles, encore pire que les miens, des énormes zinzins. Dans Road to Baki, vous trouvez des posts comme ça,
Des, entre guillemets, hommes n'arrivent pas à respecter 2000 kcal par jour. Voilà ce que la personne mange. Du café, des vitamines, du lait, une boisson aux protéines, un pastéis de nata, donc les petits gâteaux portugais là, du gouda, du Pepsi Max, une pizza, un matcha latte, du sirop d'agave, du fromage blanc, une boisson énergisante, des compléments alimentaires oméga 3 et un snack, une Red Bull, je crois, noix de coco, je sais pas quoi. Cette personne est absolument timbrée. Elle ne mange aucun fruit, aucun légume. C'est terrifiant. J'espère que cette personne, il y a des gens qui lui ont parlé sur le groupe Road to Baki pour lui dire « Pitié frérot, mange des fruits et légumes. » Les seuls fruits et légumes qu'il mange, c'est la sauce tomate, probablement pas faite maison, dans la pizza. C'est trop grave. Donc, les gens, j'en suis jamais arrivé là. Hein. Soyez-en rassurés. Alors, la personne demande sur le groupe 2300 kcal, est-ce que c'est élevé pour une sèche? L'autre personne lui répond, à juste titre, tout dépend de ta taille et de ton poids. 1m96, 1m96, 88 kg, j'hésite à passer à 2000 pour accélérer, mais j'ai peur de mettre mon corps en mode alerte. Ah bon? Non, mais t'inquiète, mets-toi en famine, hein, si tu veux, tant qu'à faire, fais une grève de la faim, il y a qu'à faire comme ça. Hein. C'est un timbré! C'est pas du tout assez. 2000 kcal, c'est mon maintien, je fais 1m64. Il fait 30 cm de plus que moi. Il pèse 1,5 fois mon poids. Ça va pas du tout. Monsieur, calmez-vous. C'est un bon départ la réponse, si tu es régulier sur l'activité physique. Si tu es régulier sur l'activité physique en plus, donc ça veut dire qu'en plus, le mec, il va se tuer à la salle, il va faire du cardio en plus, il va manger que 2000 kcal. Eh, sauvez les hommes, hein, je vous en prie. Ils sont fous. Vraiment, là, je vous jure, hein, moi, j'allais sur Road to Baki, des fois, je tombais sur des dingueries. Les conseils plus curse que Doctissimo. C'est une folie, hein. Après, force à ces gars, hein. Ils font, voilà, ils font comme ils peuvent. Ils n'ont pas les sous probablement pour aller voir des nutritionnistes. Hein. Tous les sous, ils les dépensent pour aller à la salle. Mais on a un sérieux problème avec la sensibilisation au TCA, déjà chez les femmes, mais alors chez les hommes et alors chez les go muscu, mais encore plus. C'est des zinzins. Alors attendez, j'ai pas fini, hein, il y en a d'autres. Dites-vous qu'il y a environ 1800 kcal là, MDR. Alors je vous rappelle, hein, moi mon maintien il est à 1900 kcal, et c'est déjà grave que je sache ça. Et 1800 kcal, c'est à peu près une sèche moyenne. Donc du coup ça veut dire qu'en gros si je mangeais ces 4 cookies là, j'aurais fini ma journée. Donc effectivement c'est vrai que c'est préoccupant. Maintenant, ce qui est encore plus préoccupant, c'est les gens qui ont répondu donc à cette personne qui dit, pour rigoler, mais qui a quand même raison, dites-vous que là il y a 1800 kcal. Il y a des personnes qui lui ont répondu, pour info, vous avez des TCA, allez consulter. Un jour, il faudra parler des gens qui utilisent les TCA juste pour se rassurer qu'ils n'ont pas la discipline nécessaire pour avoir une bonne diète. Mais c'est l'inverse en fait. Développer des TCA, c'est justement parce que t'as pas la discipline nécessaire. Moi, pourquoi j'ai commencé à compter mes calories? Parce que j'avais pas la discipline nécessaire. Parce que j'arrive pas à savoir quand j'ai plus faim. Parce que j'arrive pas à savoir quand j'ai un peu faim et que du coup, ça veut dire que ma diète, elle marche. Donc, j'ai développé cette solution trop facile, mais en même temps trop dangereuse de compter mes kilocalories. Donc cette personne-là, elle répond complètement à côté de la plaque. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on vous parle de TCA sur Internet, on va se foutre de votre gueule. Et être grossophobe avec vous. T'es bizarre à compter tes calories, tu as sûrement des TCA, dit cette personne. Alors non, hein. Enfin, les gens qui vous alertent des TCA ressemblent probablement à l'exact inverse de ces personnes, puisque c'est probablement des personnes qui ont connu l'anorexie mentale et qui sont probablement la plupart du temps très très minces. À l'aide. Oui. En fait, pour les go muscu, TCA, ça veut juste dire te goinfrer et devenir obèse. Soit dit en passant, il y a des personnes qui sont obèses qui n'ont pas de TCA. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont comme ça, trop sexy, trop musclées, trop belles, Thibaut in shape, qui ont des TCA et qui en développent. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on n'en parle pas parce que c'est du rapport de l'intime, c'est du rapport de la maladie mentale. Et alors, tout ce qui est du rapport de la maladie mentale, de la psychologie, enfin, du maladie mentale ou trouble mental, tous ces trucs-là, les hommes, ils aiment pas trop qu'on leur rappelle qu'ils en ont. Des hommes qui, soit dit en passant, hein, se butent à la salle 7 jours sur 7. Et mais il n'y a pas que des hommes, hein, mais c'est souvent des hommes, quand même. Se butent à la salle 7 jours sur 7 et pensent qu'ils n'ont aucun problème avec leur estime de leur corps. Bah là, les gens, moi je pense qu'il faut en parler, mais le problème c'est que quand vous parlez de TCA sur le groupe Road to Baki par exemple, hein, qui est un gros repère de go muscu, et ben on va se foutre de votre gueule. Parce que
C'est l'outil qui est préconisé pour faire de la perte de poids ou de la prise de masse, c'est de mesurer ses kilocalories. Et c'est préconisé par à peu près tous les youtubeurs Go Muscu. D'ailleurs, parlons-en des youtubeurs Go Muscu hein, qui ont leur part de responsabilité dans ce développement des TCA, notamment chez les gens qui sont fans de muscu. Quand votre réseau social a compris que ça vous intéressait la musculation, il va vous en donner jusqu'à plus soif. Voilà, ça c'est mon For You page de YouTube, par exemple. Ensuite, tu scrolles et t'as ça, par exemple. Ensuite, tu scrolles et puis t'as ça, par exemple. Donc vous voyez, moi j'en étais arrivé à un point où YouTube devient anxiogène pour moi. Toutes les vidéos qui me sont proposées, c'est des vidéos soit où on me montre des repas délicieux, soit où on me montre des go muscu magnifiques qui dit fais ça, fais pas ça, et sauf que son voisin il a dit exactement le contraire. Soit où on me montre des trucs horribles, genre c'est la guerre, Emmanuel Macron, le Parisien, etc., etc. Donc moi, voilà, mon algorithme il ressemble à ça. Et j'avoue qu'aller sur YouTube, ben, ça fait bader en fait. Donc c'est vrai que moi j'en suis même arrivé à des moments de saturation de ma For You page YouTube où j'ai carrément supprimé tout mon historique YouTube et j'ai dit arrête de me recommander ça. Mais le problème c'est que dès que j'allais chercher une petite recette, et ben il me replongeait là-dedans. Et puis après dès que je voyais Nassim qui avait sorti une nouvelle vidéo, Nassim Saeli, et ben je cliquais dessus et il me replongeait là-dedans et mon algorithme en fait inlassablement, parce que c'est mes intérêts spécifiques du moment, me menait vers ce genre de For You page absolument détestable. Et même, genre, j'étais à la salle et je me disais, tiens, il faut que je m'entraîne les mollets. Comment je vais m'entraîner les mollets ? Et ça suffit à ce que YouTube, ils te disent, ah ouais, t'aimes bien t'entraîner les mollets. Et bah tiens, on va te mettre du Renaissance Periodization. Et tiens, on va te mettre du Thibaut InShape. Et tiens, on va te mettre du Nassim Saïli. Et tiens, et tiens, et tiens. Et moi, j'étais genre... Laisse-moi tranquille, je vais déjà à la salle 4 jours par semaine et toi tu me mets ça en plus alors que c'est à la fois mon outil de travail mais aussi mon outil de détente YouTube. Je devienne fou. Voilà, donc malheureusement ça matrixe assez vite. Et puis ben très régulièrement, moi j'allais aussi régulièrement sur le groupe Road to Baki. Même Nassim Saïli que tu aimes bien, c'est un enfer pour les recettes. Alors, on conseille qui ? Eh ben on conseille Escargoug, mais en même temps on conseille Escargoug avec parcimonie parce que Escargoug, eh ben, il est dans les TCA. Donc, je vais vous dire un truc. Si vous voulez perdre du poids sans péter un câble, il faut le faire par période. Il faut le faire par moment, par tranche. Et ensuite, il faut reprendre du poids et ensuite reperdre. Et en gros, il faut faire un peu ça, quoi. Voilà. Et il faut y aller très graduellement, très progressivement. Moi, pour 1m64, j'ai fait une réduction de 200 kcal par jour. Et il faut surtout pas avoir peur de la tronche de la courbe de votre régime. Regardez à quoi ressemblent mes 2 mois de sèche. Il ressemble à ça. Ah, ça c'était probablement le jour de l'anniversaire de mon amie Aliette. Voilà. Donc, au départ, vous allez perdre de manière linéaire. Ça va être super, vous allez vous dire génial. Le boulevard, l'autoroute, carrément l'autoroute allemande. Et puis, un jour, vous allez faire de la rétention d'eau. Et paf, ça remonte. Et là, catastrophe, mentalement. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là, oh malheur. Et puis ça redescend. Et puis ça remonte. Et puis ça redescend. Et puis ça stagne. Et puis ça redescend. Ça redescend. Mais là, puis ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et voilà. Mais c'était de l'ordre de, 500 grammes, 300 grammes. Donc ça, c'est de la rétention d'eau, les gens. Ne paniquez pas. C'est parce que vous avez mangé plus ou moins de sel. Ou alors, vous avez été un peu stressé, vous avez fait du cortisol. Donc, il ne faut pas se matrixer là-dessus. Moi, je le faisais. Il y a même un moment où je stagnais trop et je me disais, oh là là, ça va pas, je vais continuer à réduire. Mais j'ai fait confiance au process parce que la plupart des go muscu que je regardais dans mon algorithme me disaient fais confiance au process, donc c'est ce que j'ai fait. Et au final, bah, ça a bien marché et les chiffres sont bons. J'ai bien perdu à peu près 500 grammes par semaine. C'était ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc, si vous voulez perdre du poids, comme moi j'ai voulu faire, perdre de la graisse. Pas perdre du poids, hein, perdre de la graisse seulement. Maximum 2 mois, vraiment grand maximum. Parce que vous allez souffrir. Vous allez peut-être vouloir craquer, ça va être difficile, ça va être compliqué, vous allez être fatigué. Moi j'étais fatigué tout le temps, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais en même temps c'est normal d'être fatigué si vous continuez d'aller 4 fois par semaine à la salle et que vous mangez moins. Voilà, c'est normal en fait, vous devez avoir un peu de fatigue, c'est logique. Si vous n'avez pas de fatigue, c'est que probablement il y a un truc que vous faites pas bien pour votre prise de poids. Quand vous avez fini vos 2 mois, vous arrêtez.
vous vous remettez à votre maintien ou alors vous mangez normalement. Et si vous avez besoin de perdre du poids, ben vous en refaites un, mais dans un an. Je vais vous dire maintenant what's next. Quelle est la prochaine étape de mon voyage pour apprécier mon corps. Parce qu'en fait, c'est ça, au fond, le sujet. C'est pourquoi je fais tout ça. Parce que je déteste mon corps et j'ai pas envie de détester mon corps. Et j'en ai assez de détester mon corps. Donc, je vais vous montrer un petit truc, petite vidéo. C'est un peu le bazar. Hein. Normalement, j'avais un plan un peu plus construit que ça, mais je suis parti dans tous les sens. Mais bon, c'est parce que je lis vos questions aussi. L'objectif pour moi, c'était que en un an, j'arrive à faire mieux que lui. C'est avec déception que je vous présente mon évolution muscu étalée sur 300 jours. Et au vu des résultats, je peux vous certifier qu'il s'agit bel et bien d'un échec cuisant. Pourtant, je me suis appliqué pendant mes séances, mais également sur ma diète. Avec une moyenne de 4-5 séances de sport par semaine durant environ 1h30 pour chacune, plus une alimentation saine, on peut clairement dire que le résultat final est catastrophique. Je pensais Ah, il commence à perdre un peu. que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année. Oh, sa voix elle est insupportable, ouais. Tu es sûr que je ferais beaucoup mieux que lui? Bah, j'ai déjà fait mieux, hein. Je regarde déjà des photos de mon jour 1 et de mon jour je sais pas combien. J'ai déjà fait mieux, hein. Mais parce que il a pas fait correctement. C'est-à-dire que manger sain, il a pas précisé qu'est-ce qu'il appelle manger sain, hein. Ses séances, elles ressemblent à ça. On continue avec du rowing à la barre avec un poids de 50 kg. Il va beaucoup trop vite. On retourne sur une machine assistée pour le dos avec 4 fois Il va pas au bout. Oh là là. 10 à 73 kg. Mais j'avoue que c'était un petit peu trop lourd. Après tout, faut mettre oui, du tu poids. m'étonnes. La muscu n'est pas une promenade de santé. Alors, il faut mettre du poids, oui et non. Attention à l'ego lifting. Moi-même, j'en fais, hein. Exécutez bien vos mouvements au lieu de faire de l'ego lifting et vous y arriverez mieux. Quitte à redescendre. Je disais, on bosse les triceps Attendez, là au triceps, regardez combien il met. avec la poulie à 58 kg. Hop hop hop. Les 4x10 ne vont pas se faire toutes seules. Je vous laisse profiter de mon 58 kilos, c'est trop, hein. J'ai l'impression qu'il fait pas bien, il va pas au bout du mouvement, il bouge trop le coude, etc. etc. Oh mon dieu, j'ai mal au bras. Il surcompense trop. Donc c'est pour ça que si ces séances, elles ressemblent à ça, c'est normal que à la fin des jours 300, il ressemble à ça. Il fait pas correctement. En tout cas, dites-vous aussi un truc, hein, c'est que les avant-après des go muscu sur les images YouTube sont trafiqués et que bah, vous pouvez très bien ne pas avoir l'air musclé dans certaines situations et si vous vous mettez un peu plus, par exemple les épaules en avant, que vous contractez votre muscle derrière, et ben vous allez avoir la forme en V qui va être beaucoup plus accentuée. En fait, c'est ça le truc, c'est que oui, un progrès musculaire, ça peut aussi ressembler à ça. Bon là, je pense qu'il a des trucs qu'il a mal fait, mais parce qu'il a rien trafiqué en fait. Il a pas mis une belle lumière, il a pas trafiqué quoi que ce soit. Et quand il dit alimentation saine, on sait pas ce que ça veut dire, hein, parce que c'est pas parce que tu manges des brocolis que si tu manges... Bon, les brocolis c'est un mauvais exemple, mais par exemple si tu manges du riz et de la dinde, si tu manges 500 kg de riz et 300 kg de dinde à tous les repas, tu vas pas mincir, parce que c'est trop. Il faut faire attention. Jour 300, anatomiquement, il est pas trop mal. Mais il était pas trop mal au début non plus, hein. Il est un peu skinny fat, mais regarde, il a quand même des abdos qui sont un peu dessinés, il a des pectoraux qui sont un peu dessinés. Enfin, il faut arrêter de se matrixer, oui, mais Asterion, c'est un créateur de contenu. Et donc, les créateurs de contenu, ils veulent se matrixer, parce qu'ils veulent avoir des corps magnifiques. Parce qu'ils représentent leurs idées via leur physique, hein, malheureusement. On est dans cette société-là. Et donc du coup, nous les créateurs de contenu et créatrices de contenu, on a envie d'avoir un corps, parce qu'on le voit tous les jours et parce qu'on le montre tous les jours, on a envie d'avoir un corps qui correspond à nos attentes. Mais vous avez tout à fait raison qu'il y a deux leviers sur lesquels changer sa perception de son corps. Levier 1, celui dont on parle depuis tout à l'heure, changer physiquement. Levier 2, changer mentalement. Et il faut actionner les deux, de telle sorte à ce que vous trouviez bien dans votre peau. C'est ça l'objectif ultime en fait. Moi je fais ça aussi parce que j'ai envie de ressembler à un certain archétype physique. Mais de toutes les façons, je sais que j'aurai toujours en fait des trucs qui me plairont pas. Je vais pas avoir des mains qui vont grandir. Mes mains elles vont rester comme ça. Mes jambes elles vont rester à cette taille. Voilà. Et il faut que je fasse la paix avec ça. Maintenant, j'ai quand même des leviers sur lesquels agir physiquement. Et c'est ça que j'essaye de faire en ce moment. Je peux avoir des épaules plus larges, je peux me tenir plus droit, je peux avoir des plus beaux pectoraux, je peux avoir des abdos plus visibles, je peux avoir des cuisses moins énormes et un cul moins énorme. Et c'est sur ça que je travaille. C'est là que je vous montre les trucs de body fat. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que les gens, réalistiquement,
les captures d'écran que vous voyez sur YouTube, les go muscu que vous voyez sur internet, les gens qui ont des corps magnifiques que vous voyez sur internet, ils ont ce genre de corps, ou alors ce genre de corps. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui mangent, qui se restreignent très souvent. C'est des gens qui sont malheureux. C'est des gens, en tout cas, moi je pense qu'ils ont du malheur et ils ont des TCA terribles. Au niveau de la nourriture, moi je veux pas ressembler à ça. En fait, je voudrais pouvoir ressembler à ça, bien sûr. Ce serait génial. Mais il faut faire quand même un choix dans votre santé mentale, votre santé physique, votre rapport à votre corps, votre rapport au TCA. Et moi, les choix que j'ai faits, ça a été, voilà, ce que j'ai fait. C'est-à-dire assumer que j'ai des TCA, bien faire attention à essayer de m'en sortir à moyen long terme, et souffrir pendant un moment pour ensuite pouvoir me faire un nouveau plaisir. Enfin, ça, c'est des niveaux, en fait, que tu atteins que pour des compétitions et tu les gardes pas longtemps parce que c'est horrible. C'est trop triste. Et vous voyez, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que pour les hommes, le body fat, tout de suite, il va se voir beaucoup plus que chez les femmes. Chez une femme, un body fat de 18-20, vous avez l'air hyper fit. Hyper fit. Vous êtes comme ça. Hein. Vous voyez, regardez 10-12 tout de suite, genre vous êtes genre si vous avez 10-12 de body fat en tant que meuf, vous avez le corps d'une meuf qui fait du bodybuilding de manière professionnelle. Ça part dans les fesses plutôt que dans les poignées d'amour. Bah ça dépend des gens après, hein. Ça dépend des morphos. Hein. 35% musclé, c'est banger. Mais ouais, grave. Visez ce que vous pouvez en fonction de votre morphologie, surtout et arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Moi, mes goûts personnels, presque toutes ces meufs, elles sont banger quoi. Et presque tous ces mecs, ils sont banger. Après, c'est juste qu'ils ont pas des belles têtes, mais ça c'est un autre sujet. Mais au niveau du corps, enfin franchement, moi... si jamais je voulais sortir avec des gens et que ces gens me demandaient est-ce que tu veux sortir avec moi, ben j'aurais aucun problème avec leur corps. C'est juste moi, mon corps, j'aimerais pas qu'il soit comme ça. Mais celui de mon ou de ma partenaire ou de mes amis, bah je les trouve super. Que envers moi. Il y a que moi. Et moi j'ai en fait, pourquoi? D'où ça vient? Bah alors ça, on pourrait me psychanalyser. Hein. Déjà parce que toute ma graisse, elle se stocke à des endroits qui me rendent plus féminin. Et donc du coup, comme j'ai pas envie d'être féminin, et ma dysphorie, elle est activée puissance 10 milliards. Il me faut des muscles parce que sinon, on m'appelle madame dans la rue et ça me va pas. J'ai été victime de grossophobie pendant des années et des années, des gens de mon ancien groupe, même de mes parents, même de ma sœur et tout ça, hein, même de moi-même. Voilà, dans notre famille, on est très grossophobe. Hein. La société est ultra grossophobe également. Et donc, malgré tout, on est quand même matrixé par cette société. Et puis, que moi, j'ai envie que on puisse m'attaquer que sur mes idées et pas sur mon physique. En tant que créateur de contenu aussi. Donc j'ai envie d'avoir un physique considéré comme stéréotypiquement beau, de telle sorte à ce qu'on me foute la paix, à ce niveau-là. Genre Asanabi. Mais j'aurais jamais le physique de Asanabi, parce que Asanabi, il est immense. Voilà. Et alors, à ce qui paraît, les personnes qui ont été victimes de viol ou d'agression sexuelle sont plus propices à développer des TCA. Et puis alors en plus voilà les personnes trans n'en parlons pas. Donc là moi j'ai toutes les comorbidités possibles et imaginables pour développer des TCA et pour voilà développer des manques de confiance en moi par rapport à mon apparence physique en gros. Si mon idéal n'est pas atteignable parce que ma morpho n'a rien à voir, je suis baisé. C'est pour ça que en gros la perfection n'arrive jamais, mais par contre on peut s'en rapprocher. C'est un travail en fait qui est double, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à la fois tu fais le travail psy, moi je travaille avec ma psy pour voilà me séparer de mes TCA de manière durable et me séparer de mon manque d'estime de moi de manière durable. Je travaille à la salle aussi pour physiquement que ça change. Je travaille sur mon alimentation pour mieux comprendre quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai plus faim. Et donc c'est un travail de longue haleine et malheureusement j'ai le malheur de vous annoncer que si jamais vous voulez changer votre estime de soi et votre physicalité, votre corps, eh ben ça va prendre du temps. Vraiment beaucoup de temps. Énormément. Plus politique pour changer ce monde de Golemont. Bah, politique oui et non, parce que si je voulais être vraiment politisé en mode changer ce monde de Golemont, j'en aurais rien à foutre. Mais je sais que les gens, ils sont matrixés par ça, je sais que les gens, ils en ont quelque chose à foutre, et j'ai aussi envie d'éprouver le process de telle sorte à ce que je puisse vous prémunir d'un maximum d'informations que je ramasse pour que vous-même vous n'ayez pas à subir les mêmes erreurs que moi, que vous puissiez aussi vous identifier et on en discute et tout ça.
En gros, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que c'est le dernier jour de régime, demain et pendant à peu près 2 semaines, je vais manger à maintien. Donc 1900 kilocalories. Donc je vais continuer à compter mes calories, mais je vais pouvoir en manger plus que d'habitude. Et ça va me faire beaucoup de bien. Je vais m'autoriser à aller au restaurant avec les amis parce que je sais qu'avec 1900 kilocalories par jour, je peux le faire. Donc je vais faire ça pendant à peu près 2 semaines. Et ensuite, je vais commencer la prise de masse. Et la prise de masse, je vais essayer de la faire de manière totalement instinctive. C'est-à-dire que je vais pas compter mes calories. Je vais juste estimer à peu près, voilà, il me faut des protéines, donc je vais manger ça. Il me faut des glucides, des lipides, donc je vais manger ça. Je commence à m'y connaître à peu près en alimentation pour, a priori, normalement, pouvoir le faire sans filet de sécurité. Et donc, petit à petit, mes TCA sur mon contrôle absolu de ce que je mange devraient disparaître. Je vais reprendre de la graisse. C'est inévitable. De toutes les façons, quand tu es en prise de masse, tu reprends de la graisse, c'est inévitable. Mais maintenant que je sais que je suis capable de perdre de la graisse de manière efficace, j'ai réussi ma mission, je suis capable de ça. Et d'ailleurs, les TCA, c'est aussi grandement lié au fait qu'on se sente capable. Et la muscu, c'est pareil. Hein. Muscu, c'est genre, tu progresses régulièrement. C'est comme un jeu vidéo, en fait. Ça vous gamifie votre vie. Et quand vous êtes autiste et que vous êtes un peu comme ça, matrixé par les progrès, les checklists, les to-do lists, etc., que dans votre vie, vous avez l'impression que vous arrivez à rien, et ben, allez à la salle, ça vous donne des succès faciles. C'est facile de durablement et constamment, quand vous débutez, pousser ou tirer de plus en plus lourd. C'est facile de, quand vous savez bien compter vos calories, de perdre du poids. C'est facile de faire ce régime-là. Et donc du coup, ça vous donne des succès qui sont simples et abordables et complètement dépendants de vous et de votre propre volonté. Et donc du coup, ça vous donne du baume au cœur d'avoir du succès dans la vie. Et bon, c'est des succès qui sont un peu toxiques parce que c'est un peu craignos de s'appuyer que sur ces succès-là. Mais moi, je pense en fait que ça me donne aussi une philosophie de vie. Être patient, être gentil avec moi-même, voir un peu les difficultés comme des surcharges progressives à surmonter. Je me dis, ça peut m'apporter une forme de satisfaction, quoi. Mais bon, je sais pas. On va voir. On va essayer. Tu vois, de gamifier un peu plus la vie, quoi. Parce que j'ai l'impression que juste vivre la vie avec ses aléas et avec ses machins et tout ça, bah pour moi, ça me convient pas, quoi. Donc peut-être j'ai besoin de plus me faire des emplois du temps, de plus être un robot, tu vois. Et de plus me tenir à dire, ok, il faut que tu fasses des choses, quoi. Parce que moi, si tu me dis, ouais, vas-y, la vie continue, moi, je fais rien, en fait. Hein. J'arrête même de streamer et tout, je fais plus rien. Hein. Je me laisse aller. Je vais juste jouer à Pokémon, voir mes amis, me faire à manger et aller au sport, quoi. Et encore. Donc, je suis un peu obligé de me faire violence, entre guillemets, si jamais je veux être un membre de cette société émérite. Parce que sinon, j'y arrive pas. Et du coup, ben, voilà. Du coup, je vais essayer.